c'est une propriété privée. Ceux qui sont là-haut, je vais les dégager. On descendait par ailleurs. Bon les amis, là c'est le 14 juillet et du coup il y a le feu d'artifice qui se prépare. Derrière moi en fait il y a des fouilles qui s'effectuent au pourtour de la Tour Eiffel. Moi j'ai la flemme d'y aller. Moi le plan c'est d'aller sur un toit avec Simon. Voilà, ça va être cool d'observer ça de hauteur comme les fois dernières. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de flics aux alentours. Il va falloir faire gaffe quoi. Tu grimpes et tu te retrouves dans une cour de la gendarmerie ou la police. Un toit de la gendarmerie, exactement. T'es pas dans la même où tu perdais ton skate sur un pont? Non, c'était pas la même. Ouais. Ce qui est relou, c'est qu'à chaque fois que je mets le mot police, mes vidéos sont démonétisées. Quoi. Ah ouais? Ah mince. Alors là les amis, ma GoPro m'a failli. Et en gros, j'arrive au pied de l'immeuble où Simon était déjà en haut, sur le toit, avec 6 autres personnes. J'appelle Simon qui me dit qu'il redescend du toit pour venir me chercher. Entre temps, une personne se joint à moi, Théo. Simon nous ouvre et on monte les 9 étages de l'immeuble. Bref, on aide Théo à monter sur les toits par une petite escalade de façade, mais à ce moment, le gardien de l'immeuble arrive. Bonjour. Bonjour. Vous habitez dans l'immeuble? Du tout. Qu'est-ce que vous faites là? On va aller regarder le feu d'artifice depuis les toits. Ah ouais, vous allez ressortir. Parce qu'ici c'est une propriété privée. Ceux qui sont là-haut, je vais les dégager. On va vous accompagner parce qu'on a des affaires aussi à aller chercher. C'est vraiment l'occasion du 14 juillet. Ouais, mais je m'en fous, il y a d'autres toits. Moi je suis président de la copro. Si tu tombes, c'est moi qui suis responsable. C'est une crainte, je comprends. C'est pas une crainte. Ça fait une crainte pour vous d'être responsable? Ah si? Je sais pas si vous avez entendu parler d'un mec sur Notre-Dame, bah, c'était moi par exemple, donc on monte un peu partout. Voilà, c'est un peu spécial, je vous l'accorde. C'est que c'est dans une démarche artistique, pas de dégrader ni même d'embêter les copropriétaires. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous parce que c'est vous qui êtes... Nous on viendra là ce soir pour voir le feu d'artifice parce qu'on le voit tous les ans. D'accord. Vous êtes combien à venir ici là? On est au max, ouais. Je vous compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je vois que c'est 20 personnes, vous descendez. Bien sûr, j'imagine. Vous êtes vraiment très sympa, merci beaucoup. Bon bah du coup les gens, comme vous l'aurez compris, on s'est fait cramer sur le toit par le gardien, voilà, juste quand on franchissait la barrière pour accéder au toit. Ce qui va être galère, en fait le gardien il nous a dit que vous pouvez rester, vous êtes 9, vous pouvez rester, mais nous on avait dans l'idée d'inviter d'autres personnes. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va les amener par amas, mais faire genre que c'est un autre groupe qui vont se mélanger avec les autres habitants de l'immeuble. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas on a cette magnifique vue derrière nous qui est juste sublime. Donc là on est en train d'appeler plein de gens pour les prévenir de la stratégie. Et là on voit un Simon stressé. Restez avec... Ouais, c'est nickel. Restez avec eux, c'est cool. Une Amandine qui gère les bails. Oui, on arrive, t'inquiète, je gère. Allez, bisous. L'affaire était tendue. En fait, l'objectif de ce soir, c'était de faire monter 30 personnes sur les toits. 30 personnes, 30 amis d'amis avec qui on profiterait de ce spectacle unique tous ensemble. Les fois dernières, j'étais aussi monté sur les toits pour observer le feu, toujours avec un petit comité restreint d'amis, mais là c'était le pompon. On voulait en faire monter 30, mais c'était mal parti avec les dires du gardien. Je vous explique la stratégie qu'on a adoptée. On est 9 sur les toits pour l'instant, en sachant qu'on peut rester que sur ce toit et pas sur l'autre qui est l'immeuble où est le gardien. On a repéré le balcon devant nous dont l'étage qu'il desservait semblait vacant. Donc en respectant les volontés du gardien de ne pas dépasser 9 personnes sur les toits, on voulait faire monter nos amis par amas et les placer sur ce balcon au fur et à mesure, de sorte que ceux qui voudront monter sur les toits pour prendre des photos ne dépassent pas ce chiffre. Cette stratégie nous a semblé la meilleure. Il y avait déjà 8 personnes qui attendaient en bas qu'on les fasse monter. Mais au moment d'aller descendre du toit, je remarque une ombre discrète dans les escaliers. C'est le gardien, tapi dans un coin, caché de nos regards, enfin ce qu'il croyait, guettant quiconque qui croiserait son chemin pour aller sur les toits. Un peu comme un Gandalf, je l'imagine, brandissant son bâton pour bloquer la route aux malotru. Bref, tout ça pour vous dire que notre stratégie tombe à l'eau. Il faut qu'on réfléchisse à un nouveau plan. On décide d'inspecter l'étage vacant en dessous de nous. L'étage est non seulement vide, mais complètement abandonné. De plus, la fenêtre était ouverte. Simon s'y engouffre et nous ouvre la fenêtre coulissante. On inspecte les lieux pour voir si un escalier nous conduirait jusqu'en bas. Et c'était le cas. Je m'empresse de rejoindre le rez-de-chaussée, puis la rue, et je fais signe à nos amis de me suivre dans le silence. Soit en prenant l'ascenseur, soit de monter les 7 étages à pied. Entre-temps, des amis ont rejoint le groupe. Et ce n'est plus 8 personnes que je fais monter, mais 17. Arrivés en haut, nos amis poussent des exclamations de joie en découvrant le panoramique. C'est donc mission réussie. Enfin, on pensait vraiment que tout allait couler de source maintenant, mais vous verrez que non. Et voilà les amis, on a réussi à faire accéder tout ce beau monde sur les toits, enfin sur les toits, sur les balcons. Mission réussie quoi. Plus qu'à attendre le feu d'artifice et là je suis avec ma chère cousine Elina. C'est magnifique. De ouf. Si. Ah mais c'est une vidéo du coup. La rooftop party organisée à l'arrache quoi. Incroyable.
Qu'est-ce que tu fais? Ça risque pas trop de marcher là. Malheureusement, tout l'étage en dessous de moi n'était pas complètement abandonné. Et c'est le propriétaire qui est monté et qu'on va discuter avec Simon. Il nous demande de partir du balcon, mais il nous laisse admirer la vue des toits. Heureusement qu'il commençait à faire plus sombre pour que le gardien de l'autre immeuble ne puisse plus distinguer qui est qui. Je vous montre la scène derrière moi. C'est incroyable. Et là, avec 15 minutes de retard, le feu d'artifice du 14 juillet commença. Alors je vais vous épargner les 30 minutes de spectacle en vidéo, mais juste pour vous dire que c'était vraiment époustouflant. D'admirer ce feu sur ce toit avec une vue si dégagée, alors que des centaines de milliers de personnes regardaient la même chose en bas les uns sur les autres. J'ai laissé tourner la caméra et j'ai juste vécu l'instant. Vécu cette célébration entourée de mes amis, regardant un Paris se faire illuminer à chaque éclat de bien différentes couleurs. Alors c'est évident que cette festivité a dû coûter bien des ronds, mais je pense qu'elle est nécessaire et utile pour réunifier le peuple parisien l'espace d'un instant. Pour rappeler qu'en 1789 c'était le cas, lors de la prise de la Bastille qui a conduit à l'effondrement de l'administration royale et qui, depuis 1880, est célébrée chaque année. Mais maintenant, place au grand finale. Le moment où tu décroches ce que tu es en train de faire, où tu rives tes yeux sur le ciel et tu vis quelque chose d'unique, que tu ne pourras pas ressentir aussi fort derrière un écran. Les rafales de lumière du ciel, couplées avec les bruits d'éclats et d'explosions, commémorant les bruits de fusils et canons de la Révolution française. Yes. Et voilà, c'est fini. Une belle soirée, une mission réussie, un beau feu, et maintenant il est temps de redescendre. Dehors c'est la pagaille. Les métros fonctionnent, mais il faut faire la queue pendant des heures pour le prendre. Du coup, les Parisiens marchent des kilomètres autour pour espérer trouver un arrêt avec moins de monde. Mais avec mon skate électrique, je n'ai pas ce problème. Ok, c'est la merde dans la rue, mais au moins j'avance assez vite en direction de chez moi. Attention! Et pendant que j'avance, je ne peux m'empêcher de songer aux pauvres Parisiens qui vont se taper beaucoup de chemin à pied. Et je me moque d'eux dans mes pensées. Car le skate électrique, c'est la vie. Ok, c'est un truc de flemmard, mais tel que là, ça m'a sauvé de bien des galères. Et voilà les amis, le vlog est fini. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Oui, je suis sur ma façade, la fenêtre est juste là et j'ai pas le balcon, donc je fais ça ici. Tout ça pour vous dire que, oui, n'oubliez pas de checker mon Instagram également. C'est là que je mets pas mal de stories et je suis beaucoup plus actif sur cette plateforme que sur YouTube. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Ça, j'ai failli tomber là.